Depuis que Metal Slug a posé ses valises sur MVS, le run and gun, pourtant genre alors prolifique, semble avoir marqué un net coup d'arrêt, comme si tout était dit. Pourtant en 2002, un titre a osé se frotter au monument, la tête haute. Il en reprend les ficelles, la beauté de son artisanat et la richesse de ses mécaniques. Ce jeu nous vient d'un archipel, mais pas celui auquel on s'attend, car Demon Front vient de Taïwan. Demon Front a été développé sur le système d'arcade taïwanais Poly Game Master par IGS, une société qui voit le jour en 1989 à Taipei. Dans les années 90, la consommation de jeux vidéo en Chine est en plein essor et l'entreprise taïwanaise entend s'y faire une place au soleil. IGS s'appuie notamment sur son identité chinoise face aux grandes sociétés japonaises pour s'implanter sur ce marché ultra concurrentiel. L'accent est d'ailleurs mis sur des titres se servant de mythes fondateurs tels que les Trois Royaumes avec Knight of Valor ou Oriental Legend qui met quant à lui en scène Sun Wukong, alias le roi singe, héros mythique du voyage vers l'ouest, devenu grande figure des studios d'animation de Shanghai. IGS est inspiré d'un modèle bien connu des joueurs pour s'offrir une identité, SNK et son support MVS peu coûteux. Comme la Neo Geo, le PGM embarque une puce Motorola 68000. La firme de Taipei va non seulement imiter ce principe en créant un système de cartouches analogues, mais aussi s'inspirer de sa ludothèque et de celle du CPS-1. C'est le cas avec Demon Front, qui annonce clairement son intention de marcher sur les plates-bandes de Metal Slug. Dès le début, impossible d'être vraiment dépaysé. Le jeu propose de choisir entre 4 combattants. Les contrôles sont simples. A pour tirer, B pour sauter et C pour activer un bouclier. Un petit animal domestique se charge alors d'envelopper le joueur de son aura protectrice. La bestiole joue un rôle clé dans le gameplay et peut évoluer jusqu'au niveau 9. Chaque personnage possède la sienne, dotée de caractéristiques propres. En maintenant le bouton de tir, elle accumule de l'énergie pour envoyer une puissante salve. Dans les airs, elle peut déployer ses ailes et permettre au protagoniste de planer. À 2 joueurs, il est possible de réaliser une furie en concentrant les 2 animaux ensemble. Cet enrichissement des commandes s'intègre au design général du jeu, donnant à l'ensemble un caractère survolté et un toucher qui lui est propre. À l'amorce d'une partie, le joueur peut choisir entre 3 stages. Une fois ces derniers complétés, 2 autres apparaissent. Chaque niveau est découpé en 3 zones. Les environnements sont variés, allant de la jungle aux décors aériens piqués par le givre. Demon Front a un rythme très particulier, ni faible ni vraiment intensif, mais régulier. L'action n'est pas concentrée par vagues, mais homogène. Ce rythme exige du joueur qu'il fasse preuve d'endurance. La cadence fatigue sournoisement le joueur pour l'affaiblir à l'usure. Demon Front s'apparente à une route en faux plat, longue et faussement avenante. La castagne ne s'arrête donc jamais. La difficulté réside ainsi dans la capacité du joueur à rester concentré et assimiler ce rythme déconcertant en bougeant constamment. Sa survie dépend donc de l'adage cher à Bonaparte, à savoir adopter l'attaque pour meilleure défense. Cette nécessité d'être sans cesse mobile est suggérée par le jeu lui-même, notamment par des détails visuels. Certaines plateformes se fragilisent et finissent par s'effondrer. Des ennemis arrivent en continu, surgissant des 4 coins de l'écran. Demon Front est une course permanente, qui ne permet jamais de reprendre son souffle. Cet épuisement est mis en relief par la longueur des niveaux, mais aussi par la sobriété de l'arsenal. Ici, pas de grenades ni de véhicules, et la faiblesse de la pétoire de base ne peut être palliée que par 5 armes aux recharges rachitiques. Certaines armes ne convenant d'ailleurs qu'à des situations précises s'avèrent souvent plus pénalisantes, bien qu'elles puissent être améliorées. Il faut donc apprendre à lire le jeu d'IGS, et Demon Front est une jolie littérature. La richesse de ses environnements et l'évolution des décors incarnent en quelque sorte la narration. Cette narration est entrecoupée d'événements avec lesquels le joueur peut interagir. Un ennemi tué trop tôt ou une plateforme détruite au cœur de la mitraille pourront empêcher le joueur d'atteindre un embranchement secret. Demon Front est une surprise de taille. Un studio taïwanais inconnu au bataillon réussit le tour de force de reprendre Metal Slug sans singer la série. L'hommage est vibrant, et le jeu PGM s'affirme aujourd'hui comme l'une des plus grandes réussites de ce genre codifié. Et il serait injuste d'y voir un bête plagiat. Demon Front taille sa route en solitaire, créant une nouvelle façon de jouer doublée d'un univers chatoyant qui lui est propre. Malheureusement, profiter de la cartouche originale exige de posséder un système Polygame Master et de quoi le faire tourner. Une frustration remarquable pour les adorateurs du genre Run and Gun, qui attendent certainement une improbable adaptation sur un support plus accessible.